Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Oui, la guidance est en 2 vidéos différentes. Sur cette vidéo-là, vous allez avoir toute la partie professionnelle, matérielle, financière, ce qui se concrétise à vous. Et dans une seconde vidéo, je développe vraiment toute la partie relationnelle, vous avec les autres ou avec l'autre et vous avec vous-même aussi. Donc voilà un petit peu. Allez, les énergies principales pour vous, waouh, l'alchimiste avec le chiffre numéro 1. Bon, ici, il y a quelque chose qui commence pour vous, une nouvelle flamme qui s'allume. L'alchimiste, c'est aussi la carte du battleur ou du magicien dans le tarot. Et en fait, le magicien, l'alchimiste ici, donc, nous parle de manifester et de créer quelque chose de nouveau, l'alchimiste, il a la capacité de transformer peut-être des énergies, de transformer son quotidien en quelque chose qu'il souhaite. Comment je vais vous dire ça? C'est, admettons qu'une situation ne vous correspond pas, n'est pas alignée à vous actuellement. Avec l'alchimiste, vous avez dans vos énergies la possibilité de transformer cette situation, de prendre tout ce qui ne va pas et de switcher avec tout ça. Soit à travers vos émotions, soit tout simplement en prenant un nouveau départ, en prenant peut-être une initiative, parce que l'alchimiste, c'est aussi la carte de l'initiative, c'est de commencer quelque chose, de débuter quelque chose. Il y a en tout cas quelque chose comme ça. C'est marrant parce que cette carte-là aussi me dit que vous avez peut-être beaucoup d'idées. C'est un petit peu... ces feuilles, en fait, elles volent comme un petit peu les pensées virevoltent dans notre tête. Et pour pouvoir y voir un peu plus clair, on vous invite peut-être à les coucher sur le papier. C'est toutes ces idées que vous avez, peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets. Il y a en tout cas quelque chose comme ça où ça fait un peu le symbole de l'infini sur cette carte-là. Vous verrez peut-être pas bien, mais on a le symbole de l'infini. Donc peut-être que finalement ces pensées tournent à l'infini dans votre tête et vous avez plein d'idées, peut-être des projets, ça peut être aussi des choses qui vous tracassent tout simplement, des pensées limitantes, des croyances limitantes, des pensées négatives, parce que là on a aussi des pages blanches quelque part, donc c'est des pensées aussi qui n'apportent rien, qui ne nous apprennent rien. Et on vous invite à vous focaliser plutôt sur les feuilles qui sont écrites, c'est-à-dire sur des pensées qui vous apportent quelque chose, qui vous apportent de la matière, qui vous apportent quelque chose de positif, quelque chose de nouveau. Allez, voyons voir. Le domaine professionnel, de vos activités, de vos projets. Ok. Et ben voilà, on a la confirmation ici, c'est exactement ce que je vous disais. Avec le 7 d'épée, ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui court dans tous les sens, alors qu'il y a des personnes qui sont tout à fait posées autour d'un feu de camp. Hein. Et en fait... la pie ici symbolise le vol. Et c'est intéressant parce qu'on a un nuage pile au-dessus de sa tête à lui et il tient toutes les épées dans la main. Et en fait, il court avec toutes ces épées, comme si finalement il courait à droite à gauche parce qu'il a plein de pensées, parce qu'il a plein de choses aussi à faire. Il pense à plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire aussi dans son travail. Et ce qui est intéressant, c'est que, attention, parce que là on est dans le domaine professionnel, il est peut-être question que vous, dans votre travail, vous courez à droite à gauche, vous faites peut-être même le boulot des collègues, et puis à côté, ça prend le café. Non, ça ne fonctionne pas comme ça tout le temps. Et là, on vous dit, vous allez vous épuiser. Il y a une déperdition d'énergie très clairement dans vos activités, dans votre travail, parce que vous en faisez beaucoup. Vous courez beaucoup trop, on me dit. Et c'est pas que vous qui courez, ça peut être aussi vos pensées. C'est-à-dire que sur le plan du mental, il y a un vol d'énergie. Hein. Votre mental, là, il est en train de s'épuiser à courir à droite à gauche, à penser à 36 millions de choses à la fois. Alors là, j'ai l'écrit. J'ai l'écrit, donc comme je vous disais tout à l'heure, on vous invite peut-être à mettre par écrit toutes les choses auxquelles vous pensez. Mais pas que. Ça peut être aussi... quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire dans sa journée, pas que dans le travail. Ça peut être aussi, vous avez le travail, ok, et puis il y a les enfants à gérer, et puis il y a les rendez-vous, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. Et en fait, on est un peu dans un espèce de marasme là, d'activités, de choses à faire, alors que la période là de fin novembre, c'est une période pour
se poser et se coucouner. Et là, on vous dit tout simplement, peut-être qu'il serait bon de mettre en place un planning essentiel. Moi, c'est ce que j'ai fait à la maison. Les tâches ménagères, les tâches, les corvées, comme les courses que l'on doit faire forcément régulièrement, les tâches vraiment qui reviennent tous les jours, on se laissait dispatcher dans la famille avec mes 2 grands aussi, qui ont la capacité aussi d'aider à la maison. Et on a fait un planning comme ça, très simple, un tableau, on roule sur 2 semaines, semaine A, semaine B, et chacun sait quand est-ce qu'il doit vider le lave-vaisselle, quand est-ce qu'il doit descendre son linge, quand est-ce qu'il doit virer ses draps pour que je les lave, et puis voilà, et chaque parent aussi a ses propres tâches, et en fait, ça permet de se vider la tête, de ne pas avoir tout à gérer, et ça permet de déléguer. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi au sein du travail. Peut-être que vous pensez déjà à vos dossiers, mais qu'en même temps, vous avez le ménage du bureau à faire, que vous avez ceci à faire, pensez à récupérer du café pour la machine à café, etc. Bah, peut-être il serait bon aussi de faire un planning dans le travail, un roulement pour les tâches, pour que ce soit pas toujours les mêmes qui restent posés et vous qui vous activez. Ça peut être ça. J'entends que vous êtes peut-être aussi quelqu'un avec l'as, quelqu'un qui est patron ou patronne, et vous gérez beaucoup dans vos entreprises, mais j'ai l'impression aussi que vous n'avez peut-être pas envie de déléguer, alors que là il y a des personnes qui attendent très clairement autour du feu, mais qui attendent très clairement que vous leur donniez aussi des tâches à faire. Et bah, ça peut être à vous aussi de mettre un planning en place par rapport à votre travail, par rapport à vos activités, par rapport à la maison. À vous de voir comment ça va vous parler, mais là, très clairement, les béliers, vos pensées partent dans tous les sens. Elles se focalisent à la fois sur des choses positives, mais sur des choses qui n'ont pas vraiment matière à rester dans votre tête. Donc, on vous dit, voilà, prends le temps de te nourrir de pensées qui sont bonnes pour toi et juste pour toi et qui ne viennent pas te prendre toute ton énergie. Le financier, le matériel, une as de coupe avec le livre. Bon, sur le plan financier matériel, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, il y a une nouvelle expérience émotionnelle qui arrive à vous, et ici avec le livre, on est sur l'officialisation de quelque chose. Alors, en effet, bah, ça peut aussi être une perte énergétique de quelqu'un, finalement, qui a envie de signer un contrat, pourquoi pas. Et donc forcément, cette nouveauté, ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat de travail qui vient s'officialiser et qui amène finalement une nouvelle pensée, parce que là j'ai peut-être quelqu'un qui tourne aussi en rond à la maison parce que vous êtes demandeur d'emploi et que vous en avez un peu marre de faire les corvées ménagères, etc., et que vous aimeriez bien voir du monde et faire autre chose, vous sentir plus utile. Voilà, mais il y a quelque chose en tout cas qui se signe ici aussi, donc ça peut être un contrat de travail. J'ai un autre message ici aussi. On vous dit aussi que si vous devez signer un nouveau contrat de travail, lisez tout, même ce qui est dans les petites lignes. Lisez tout pour ne pas finalement vous faire voler de quelque chose. Peut-être qu'il y aura une erreur sur le salaire, peut-être que finalement on vous payera pas ce qu'on vous avait promis. Donc attention, il peut y avoir une perte matérielle, enfin surtout financière par rapport à quelque chose que vous allez signer au niveau du travail. Ça peut être aussi une fin de contrat que vous signez. Vérifiez votre fin de contrat, que vous obtenez la totalité de ce que votre entreprise vous doit. Ici, il y a bien quelque chose qui s'officialise. Donc ça peut être en effet un nouveau contrat de travail. Si par exemple vous souhaitiez par contre que ce travail se termine, ça peut être aussi l'officialisation d'une fin de travail pour que vous puissiez partir sur autre chose, sur quelque chose de nouveau, et donc forcément émotionnellement se sent plus léger. Donc sur le plan matériel et financier, il y a quelque chose de nouveau qui s'officialise. Ça peut être aussi l'officialisation d'un prêt, quelque chose qui se signe, un prêt, une rentrée d'argent. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui se concrétise à vous? 9 de bâton et l'éclaircie. Bon, on vous dit, ce qui se concrétise à vous, c'est que tout simplement, après la pluie vient le beau temps et que vous avez bien fait de ne pas abandonner. Et on vous dit, n'abandonne pas. Ici, avec ce 9 de bâton, tu es presque arrivé au bout. Il a fallu peut-être en effet te défendre, peut-être par rapport à une fin de contrat qui s'est mal goupillée pour partir sur quelque chose de nouveau, mais on te dit, lâche pas, ne baisse pas les bras, ne baisse pas maintenant les bras, parce que là, les nuages sont en train de se dissiper et que tu vas bientôt y voir plus clair. Donc peu importe la situation, ce qui est en train de se concrétiser à vous, c'est tout simplement un temps d'éclaircie. C'est après un temps difficile, après un temps de galère,
Il y a en tout cas des choses qui viennent amener une nouvelle énergie. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous et pour ceux que ça intéresse, je vous retrouve donc dans la guidance sentimentale relationnelle. Merci du fond du cœur.